YouTube, c'est Flora, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis super contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Donc, avant de commencer, je voulais préciser que c'est une série de vidéos que je réalise, voilà. Parce que voilà, j'ai la même coiffure un peu partout, en passant par la teinture des mèches que je porte, des mèches Kinky Air, voilà, que je porte, voilà, à la fabrication de la laisse, oui, que je porte, une tripart, voilà, tout simplement, hein, 3 parts, voilà. Donc, j'ai construit cette perruque moi-même, je l'ai teintée moi-même et j'ai justement réalisé des vidéos avant cela. Donc, de toute manière, je vais mettre le lien en barre d'infos pour que vous puissiez aller voir, voilà, les vidéos si ça vous intéresse, voilà. Donc, j'ai réalisé une vidéo sur la coiffure que je porte en ce moment, sur la teinture, voilà, c'est moi qui l'ai faite, tout simplement. Donc, vous allez voir comment j'ai réalisé cette ombre air assez marronné, patati patata. Donc, pour les personnes qui ont regardé la vidéo avant, donc vous avez vu comment j'ai teinté mes mèches. Il faut absolument avoir une tête à coiffer, c'est super important. Et à peu près, je sais pas, 3 ans, c'est là j'ai dû réaliser cela sans tête à coiffer. Et c'était juste une catastrophe, c'était juste pas possible. Donc il faut vraiment chercher une tête à coiffer. Je pense que de nos jours on la trouve un peu partout. Au Château Rouge on l'achète à 7 €, 6 €. Donc il faut chercher quand même une tête à coiffer assez grande, voilà. Qu'il y ait un tout petit peu de, chez nous on dit de cochien, qu'il y ait un tout petit peu de nuque assez, assez visible, quoi, comme ça on travaille mieux. Mais il y a aussi des plus grosses têtes sur Amazon. Là le tissu il est bien tendu, vraiment vous avez la possibilité de faire vraiment une perruque assez large. Je parle pour des personnes qui ont des têtes assez larges. On a besoin d'un bonnet. Moi, je prends des bonnets de ce genre qui ressemblent vraiment aux bonnets des perruques, voilà, originales, on va dire, des perruques déjà fabriquées. J'évite de prendre les bonnets de maillot de bain. Vous connaissez ces bonnets assez satinés qui s'étirent très bien. Ça ne me plaît pas parce que ils sont pas assez aérés. Et puis voilà, à force de mettre des épingles quand on les porte, ça commence à faire des trous. Et puis avec ce bonnet là, je trouve qu'on est vraiment dans le vrai. Donc ce sont des bonnets qui coûtent pas cher, avec 3 €. On les a déjà au Château d'Eau, au Château Rouge ou partout. Après, si vous aimez les bonnets genre satiné, maillot de bain, voilà, c'est à vous de voir. La première perruque que j'avais faite, je n'avais pas de tête à coiffer, je savais même pas où m'en procurer. C'était assez difficile, c'est pas comme maintenant on en trouve partout. Et donc j'ai fait une perruque comme ça à la main, voilà, avec mon bonnet, je l'avais sur les genoux, je cousais. Mais sauf qu'au moment où je l'ai porté, voilà, ce n'était pas du tout uniforme, on va dire, non, c'était pas du tout droit. Donc on sentait qu'il y avait des endroits où c'était trop serré, le tissu était trop tendu, voilà. Donc je vais utiliser aujourd'hui des mèches que j'ai teintées hier, voilà. Donc pour les personnes qui n'ont pas regardé la vidéo juste avant, j'ai eu à faire une teinture sur mes mèches Kinky Air que je vais utiliser là maintenant. N'hésitez pas d'aller regarder la vidéo. De toute manière, je vais vous mettre le lien juste ici. Je mettrai le lien en barre d'infos. J'ai préféré le faire pour avoir vraiment l'effet que je voulais apporter à ma perruque. Je voulais quelque chose d'un tout petit peu, voilà, comme une lionne, voilà. Utiliser une tripart, donc une closure 3 parts. Et ce genre de closure là, moi je l'achète en général quand j'ai envie de faire une perruque touffue. Et quand j'ai vraiment envie d'un effet assez plat, à ce moment là, moi je prends des laisses frontales parce que le rendu il est vraiment plus plat. Parce que le rendu il est vraiment plus plat. Qu'est-ce que j'ai aujourd'hui? Plus proche de notre ligne naturelle des cheveux et des mèches que j'ai colorées. Pour résumer, j'ai pris une tripart à 18 pouces. J'ai pris 2 paquets de 22 pouces, 3e paquet de 18 pouces. Donc ça me fait 3 paquets et une closure. Et on a encore beaucoup de place quand on vend sur Amazon par exemple ou sur les sites facilement. Voilà. La tête allait mieux se tendre. Comme je vais commencer par le devant, donc je tends bien le tissu. Je vais commencer par poser ma closure sur la tête. Ce tissu là sera coupé, donc je vais me rapprocher le plus possible du bonnet. Et là, je tends bien le tissu. Je tends bien le tissu et donc pour aller vite, j'ai déjà préparé mes 3 aiguilles de fil. Après, si vous en avez plus, vous faites ce que vous voulez. J'ai plus de facilité avec ça parce qu'il y a des aiguilles recourbées aussi. Voilà. Vous pouvez aussi travailler avec ces aiguilles là
Moi, personnellement, je ne les aime pas. J'ai acheté ça, j'ai essayé de faire comme tout le monde. Comme on dit, hein, j'ai essayé de faire du suivisme. Mais bon, ça ne marche pas avec moi. Moi, je n'aime pas du tout. Voilà, ce couteau, j'en sors comme ça. J'ai du mal, voilà. Explication. On a déposé notre lace front sur la tête à coiffer, sur le bonnet. On ne va pas coudre ici, évidemment. Sinon, ça ne servira à rien. On va coudre juste là, autour du bonnet. On commence par le coin qui reste super important. Attention que le nœud ne soit pas trop vite. Je fais vraiment attention. Je prends plus mon temps de ce côté-là qu'ailleurs, quoi. C'est vraiment ici que je mets le paquet, hein. Après, derrière aussi, je ne vais pas négliger, mais... J'insiste, mais vraiment sur les 4 coins. Il y a des personnes qui font des perruques en 1 heure de temps, avec de la colle. Mais moi, je n'aime pas du tout utiliser la colle. Après, je peux le faire un jour, hein, pour vous montrer comment ça se fait. Mais ce que je n'aime pas quand on utilise la colle, c'est qu'au moment où on enlève, quand la perruque elle a vieilli, qu'on a envie de la restaurer, qu'on a envie de lui redonner notre vie, donc on va défaire la perruque pour récupérer les mèches. À ce moment-là, on se retrouve avec des mèches. Oh my god, mais trop sale, quoi. Il y a de la colle, c'est tout noir, c'est tout collant, c'est tout poisseux. Oh non, 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 voilà. Donc les mèches, elles coûtent cher. Moi, je n'arrête jamais de répéter ça. Les perruques, les suites, elles coûtent cher. Voilà, sauf si on a... Oups. Oh là là, bien fait pour moi. Moi, j'appelle ça des investissements à long terme, hein. Parce qu'une perruque, si elle est bien entretenue, elle peut même faire 10 ans. Voilà, si vous en avez plusieurs après, c'est vrai que si vous en avez une seule ou deux, c'est vrai qu'au bout de, voilà, au bout d'un certain temps, au bout de 2-3 ans, elle aura besoin d'être restaurée. Donc, je reviens un peu en arrière. Pour éviter d'insister devant, je fais une sorte de nœud. Et je tire un tout petit peu en arrière, vraiment pour finaliser cette étape qui est super importante. On va passer à la deuxième partie qui sera justement la couture, voilà, du tissage. Je ne vais pas couper pour l'instant, hein, la devanture, je ne vais pas créer les bébillères pour l'instant. Ça, je vais finaliser ça. Donc, à la fin, voilà, finaliser ça, finaliser. À la fin, voilà. Donc, étant donné qu'en cousant, je prends toujours pour le bas, je dis bien pour le bas, je prends toujours 2 lignes de tissage pour aller plus vite. Mais quand on arrive vers le haut, ça change, hein. Je commence à mettre une seule ligne. Je commence à relier déjà les deux. Voilà. Donc, comme je vous ai dit, hein, j'ai pris 2. Après, vous pouvez prendre une trame, hein, et je ne coupe pas du tout. Quand j'arrive ici, je ne coupe pas du tout parce que j'ai envie de préserver mes mèches. Donc, j'attrape les 2 trames, je les renvoie d'où elles viennent. Avec mon doigt en dessous, je vais venir voilà, je suis arrivée au-dessus de la tête. Donc ici, par contre, je vais prendre juste une seule trame de tissage. Je mettrai plus 2 et je vais le faire, mais vraiment rangé par rangé, rangé par rangé, pour qu'il ne puisse plus avoir de
je sais pas comment on appelle ça, une monticule. Voilà, que ça ne puisse pas gonfler, donc pour que ce soit vraiment lisse, que ça ait l'air naturel. Il faut bien appuyer. Il faut le faire, mais vraiment avec subtilité. Comme... Faire attention à ce niveau pour qu'il n'y ait pas trop d'écart, voilà. Sinon, il y aura des espaces. Hein. Je remonte légèrement avant de casser. Enfin, j'arrive à la fin de ma confection et je vais mettre, en fait, entre la dernière trame de tissage et l'endroit où s'arrête la laisse closure, je vais mettre une petite bande de tissage ici afin de relier et de pouvoir refermer ça. Parce que là, il y a encore le vide. Et je vais le fermer vraiment délicatement sur la couture de la laisse closure. Donc ici, on voit très bien. Je vais coudre une petite bande de tissage là. Mais vraiment très délicatement, pas grossièrement. Je vais vraiment prendre mon temps. Donc je ramène la mèche. Voilà. Avec ton corps de rêve, t'as pas besoin de faire beaucoup d'efforts, hein, n'est-ce pas? Ton frère et toi êtes deux authentiques. Attends, mais de quoi tu parles? Eh bien, parlons. Oups! Je vais venir couper le bonnet qui est juste là. Attention. Voilà. Donc, on va se retrouver avec quelque chose comme ça. Je ne mettrai pas de bande noire pour cette perruque. En général, je ne les mets pas. Je vais juste utiliser ces crochets-là pour pouvoir accrocher. Donc, je vais en mettre dans les... Ici, j'en mettrai 2. Et puis là, la perruque, elle a déjà son fil. Voilà, donc je ne mettrai pas du tout l'élastique noir. On va essayer pour voir. Oh my god! Bon, voilà ce que ça donne.